Les ETF actifs ont finalement connu une véritable croissance aux États-Unis mais aussi en Europe lorsque des gérants actifs traditionnels ont fait évoluer leur stratégie sous un format ETF pour le rendre plus liquide, plus transparent et avec des frais réduits. On constate en 2024 une véritable accélération de la collecte, puisque on voit presque 2 fois plus de collecte par rapport à 2023. En termes d'encours, cela représente 45 milliards sur les 1900 milliards des ETF UCITS en Europe, et c'est principalement sur des ETF actifs actions qui représentent à peu près 60% de la collecte et des encours. Quels sont les types d'ETF actifs qui existent? On peut les ranger dans 3 familles. La première, c'est les ETF actifs dits de gestion discrétionnaire. Dans ces ETF, un gérant actif ou une équipe de gestion va définir les constituants de l'ETF, actions ou obligations, avec un objectif faire mieux que l'indice de référence. La deuxième famille, c'est les ETF dits de gestion systématique ou quantitative, où c'est finalement un modèle défini par une équipe de gestion qui va définir les constituants de l'ETF. Et là aussi, l'objectif sera de faire mieux que l'indice de référence. Enfin, la troisième famille, c'est les ETF actifs d'un point de vue ESG. ESG pour respecter les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ici, on n'a pas d'objectif de faire mieux qu'un indice de référence, on va chercher à le répliquer en appliquant la méthodologie interne de la société de gestion sur l'approche ESG. C'est justement avec cette troisième famille, donc des ETF actifs d'un point de vue ESG, que l'on a développé une gamme obligataire, mais également actions, qui va permettre aux investisseurs de s'exposer à des indices traditionnels en appliquant la méthodologie interne ESG de BNP Paribas Asset Management.